Ce qu'il y a, c'est que je pense juste que Balthazar, il a une forme d'innocence. Il a une forme aussi de fragilité qui fonctionne pas avec ce monde. Atypique et alors, un podcast pour entendre la vie avec un enfant autiste. Dans cette série audio, Brice Andlauer part à la rencontre de parents pour raconter leur quotidien avec l'autisme. Allez, on s'habille. Il est où, Balthazar? Il est où? Il est où, Balthazar? Je m'appelle Teresa, j'ai 37 ans, je suis brésilienne, architecte d'intérieur et la maman de Balthazar. Dis maman. Gad MC, j'ai 40 ans, je suis réalisateur, j'ai une boîte de prod et je suis le papa de Balthazar. Et voilà. Et voilà, c'est ça que tu voulais. D'accord. Non, quand ça a commencé, c'était comme si on rentrait dans un autre monde, quoi. On sait que dans sa mutation, parce que Balthazar il est autiste, mais il a été diagnostiqué il y a bientôt 1 an avec une mutation génétique. Le gène SHANK3, c'est ça? Exactement. Et en fait, c'est un gène qui produit une protéine qui fait l'échafaudage des synapses. On peut parler en gros pour des connexions. Des connexions, pour les synapses, vulgariser un petit peu. des connexions neurologiques, enfin Voilà. des neurones. Donc qui permet notamment la parole ou des choses comme ça. Et comment ça se passe au quotidien? C'est devenu notre quotidien, on se pose même plus la question. C'est un acte de transition, quoi. De comprendre déjà que ton enfant, il y a un problème. Et du coup, donc, tu chamboules toutes tes attentes. Déjà, on a eu un problème parce que le diagnostic, c'est toujours ça, c'est les combats de diagnostic, de diagnostic, de prognostic, et de comment on va prendre en charge. Mais moi, personnellement, je suis très attachée. En fait, en tout cas, je veux savoir, parce que dans un plan purement biologique et scientifique, ce qui se passe avec mon fils, parce que je pense que la science, c'est ce qui nous permet d'avancer. En tout cas, c'est ma vision, on n'est pas tout à fait d'accord. Non, moi personnellement, non, mais après c'est l'histoire de vécu. Teresa, elle va, dès qu'il y a un problème avec Balthazar, elle va voir un scientifique, un médecin, pour essayer de comprendre. Et elle a certainement raison. Moi, je suis contre dès le départ, parce que je considère que, déjà parce que c'est une histoire d'histoire. Ma mère, elle a eu plein de problèmes avec les médecins qui avaient des certitudes. Et moi, j'ai une vision vis-à-vis de Balthazar qui restera toujours plus organique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit des choses sur Balthazar, qui nous ont dit par exemple qu'il ne pourrait jamais apprendre à skier, et en le poussant, il s'est mis à skier. Donc et le vrai problème qu'il y a eu entre nous avec Teresa au départ, c'est qu'elle a voulu qu'on aille voir un grand spécialiste. Quand moi je voyais pas que j'étais dans le déni, c'est vrai que je suis resté plus d'1 année dans le déni par rapport à Balthazar, ce qui n'a pas empêché de faire quand même toutes les choses qu'il y avait à faire. Dans le déni de quoi? De l'autisme de Balthazar. Et ce mec, le professeur Gols, a dit que Balthazar n'était pas autiste. Et c'était un grand professeur. Vu que Teresa m'avait dit pendant tout le truc, on va avoir une grosse ponte de la grosse ponte. Quand il a dit Balthazar est pas autiste, par contre vous avez un problème, et si Balthazar est comme ça, c'est à cause de vous, en pointant notamment beaucoup plus Teresa. Du coup, moi je me suis engouffré là-dedans, ce qui a créé des problèmes relationnels énormes entre Teresa et moi, parce que je dis, tu vois, tu nous amènes voir quelqu'un qui dit que
que Balthazar n'est pas autiste. En fait, moi j'ai l'impression que la science comportementale, elle a beaucoup avancé avec les autistes, mais les médecins en soi, moi, même si c'est très important pour Teresa, savoir que Balthazar il est Shank 3, ça me change rien. En fait, ça m'a mis un gros coup. Il était déjà diagnostiqué autiste sévère avant le Shank 3. On savait qu'il était autiste sévère, ça faisait un an, plus d'un an qu'il était déjà diagnostiqué, mais il n'y avait pas de, voilà, quelque chose scientifique. Donc on était quelque part dans un espèce d'obscurantisme de savoir pourquoi il est autiste sévère. On ne sait pas, parce que de toute façon, l'autisme, c'est un trouble de communication. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, les scientifiques, malgré tout, même s'ils sont avancés, ils ne sont pas tant avancés que ça. C'est-à-dire qu'ils tâtonnent. Mais ils le disent. Ils le disent. Moi, je pense comme ça. Quand on est dans une problématique, il faut déjà soulever les problèmes pour essayer de comprendre. C'est pas de trouver... on n'a pas besoin d'une réponse. On a besoin de questions. T'as toujours besoin d'une réponse. Mais cette réponse, je ne l'ai jamais eue. Je veux Tétine. Tétine. Au revoir Balthazar, à tout à l'heure j'arrive. Tétine. Au revoir tout le monde. Au revoir mon amour. Ah tu vois, il fait comme ça. Au revoir. Ah c'est magnifique ça. Au revoir. Bien sûr qu'il y avait de la fragilité. Tous les parents sont fragiles quand ils ont des enfants qui ont des problèmes. Tous les parents sont fragilisés. Il n'y a pas un seul parent qui peut être là et qui fait « Yes, life is cool ». Quand nous avons parlé du Shank 3, par exemple, tout de suite, les deux professionnels qui nous ont parlé, la généticienne, c'est ça qu'on dit, généticienne, et le professeur Delorme, qui suit Balthazar, les deux nous ont dit « Balthazar est dans le Shank 3, mais ça ne veut rien dire ». Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas parler, ça ne veut pas dire qu'ils ont été ultra optimistes. Ils ont fait tout le contraire de ce qui pourrait nous enfermer. C'est pour ça que je vous dis, quand on m'a dit Balthazar a le Shank 3, pour moi c'était une espèce de soulagement, de dire ah, enfin, on a trouvé ce qu'il a. Ok, c'est la merde, mais au moins on sait ce que c'est, quoi. Le truc, c'est juste que Balthazar, c'est notre enfant. Donc on fera toujours le maximum, on donnera tout. Et surtout, on donnera tout, mais malgré les avis qu'il peut y avoir sur Balthazar. J'ai vu les résultats sur Balthazar avec le sport, parce que moi je l'ai poussé vers là. On nous a dit, quand on l'a amené à l'escalade, c'était juste très compliqué. En fait, on a réussi à lui faire comprendre, parce que c'était pas simple, que s'il avait un anneau, au départ c'était un anneau, 1 minute d'iPod. Et puis après ça a été 2 anneaux, 1 minute d'iPod. Et puis après c'était 3 anneaux, 1 minute d'iPod. Et le truc, il a commencé à grimper de plus en plus haut, alors qu'avant, c'était impossible de le voir grimper. Donc, Balthazar, en fait, pour moi, je considère que les seules limites qu'on lui donne, c'est celles qu'on lui impose. Peut-être que ma relation avec Balthazar elle est aussi organique, mais qu'elle va dans une autre tangente. Parce que je pense que nous, les mères, parce que d'un côté, il y a son papa qui le tire, qui l'exige et qui le fait souffrir parce qu'il exige. Ça me fait souffrir. Un peu quand même. Que le pousse et que quand il pleure. Ouais. Non mais. Ça, c'est... ça dépend de moi quand même, c'est dingue. T'es en mode bâchage là. Moi je suis en mode bâchage, c'est toi qui. Je dis juste que moi j'ai un point de vue qui est plus organique que le tien, c'est tout. Mais c'est pas organique, on n'est pas en train de comparer. Ce que je crois comprendre, plus de 80% des couples, déjà ils sont plus ensemble. Pour des enfants autistes. Donc déjà, Teresa et moi, au moins on a un truc que pour l'instant on n'a pas encore splitté. Ce qui est sympa dans un couple, c'est que tu partages la liberté, le bonheur, le désir, la vie. Dans la vie, l'envie de vivre. Et quand on rentre dans un schéma comme ça, c'est très douloureux. C'est beaucoup de souffrance. Mais moins de temps. Moins de temps, moins de sommeil, plus de travail, plus de responsabilités,
plus de fatigue, Moins d'argent. moins d'argent. Il y a beaucoup d'opposition entre Teresa et moi, mais quand même, il y a quelque chose, c'est que tous les deux, on combat. Oui, et c'est ça que je voulais dire avant d'arriver à l'argent, c'est que voilà, il y a son rapport organique qui s'en fout de diagnostic, de ce qu'on dit à Balthazar, et c'est une vision que je trouve, je suis assez admirative, parce que il combat et il amène son fils qui pleuve au pas à la natation, à l'escalade, et ça demande un effort physique de dingue. Enfin, tout, Galad, c'est un rouleau compresseur, il met tout en place d'une façon avec. Mais de mon côté, j'observe beaucoup mon fils. Il y a quelque chose plus de l'acceptation. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas que notre fils il évolue, mais ça veut dire qu'on l'aime quoi qu'il arrive. C'est comme les mères dans les prisons, les criminels, c'est toujours les mères. On voit toujours les mères qui vont visiter leurs enfants et pas les papas, les travelots, les marginaux. C'est toujours, on voit plus les mères qui sont là. Mon objectif numéro 1 pour Balthazar, c'est qu'il soit heureux. C'est tout ce que je veux. Ah bah il est heureux, c'est pas qu'on le voit heureux, c'est qu'il est heureux, et donc ça c'est... il est bien dans ses baskets. Hein. Il est ultra bien dans ses baskets, donc ça c'est cool quoi. C'est-à-dire qu'on sait que... Tranquille. Mais donc autour de ça, il nous apporte un truc, une certaine forme de sérénité. Je pense qu'il y a des enfants autistes qui ont peut-être qui peuvent parler, mais qui sont dans une violence, qui peut apporter quelque chose de très dur pour les parents. Nous, on vit une chose qui est très très dure autour de Balthazar, et il a aussi une certaine forme d'hyperactivité qui va dans tous les sens et tout, mais finalement, ça reste une bonne patte quand même. Déjà, on est en combat par rapport à l'administration, c'est-à-dire que de facto, on est en combat tout le temps. Balthazar, l'année dernière, on est en combat tout le temps pour l'intégration de notre enfant, en fait. Finalement, ce que tout parent, même si on dit que ça nous apporte beaucoup et tout, n'empêche que toute famille qui a un enfant qui est autiste, je pense, en tout cas autiste sévère et qui parle pas, elle a envie de se rapprocher de la normalité. À la fois, on est là, on peut critiquer la normalité, et en même temps, on est jaloux des autres parents, parce que j'aimerais pouvoir délirer avec mon fils, et je délire avec mon fils sur plein de choses, mais c'est quand même très dur. Et c'est très dur notamment parce qu'on est dans une société en France où le handicap, il est mis à l'écart. Et ça, c'est générationnel. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais pas d'enfants autistes dans ma classe, j'avais pas d'enfants trisomiques, j'avais pas d'enfants qui avaient des handicaps. Ils étaient dans des autres sections, dans des autres ailleurs. Ce qui fait que du coup, ça les exclut. Alors, je reviens sur ce mot de facto, ça les exclut du système. Et moi, j'ai pas envie que Balthazar soit exclu du système. Et on sait très bien que les autistes, il faut qu'ils soient avec des enfants un peu plus, on appelle les neurotypiques, c'est-à-dire des enfants normaux, pour évoluer plus vite. Et donc nous, on est face à ces difficultés. Par exemple, Balthazar, son AVS, elle est arrivée avec donc, comment on appelle ça, auxiliaire de vie scolaire. Mais quand elle est arrivée, elle savait rien sur l'autisme. Donc dès la première semaine, elle voulait arrêter. Donc nous, on a payé une psychologue. On a fait quelque chose qu'on aurait peut-être d'ailleurs même pas dû faire. On a payé une psychologue qui a formé cet AVS, que l'État n'a pas formé. Et du coup, l'AVS, maintenant, elle est ultra formée. C'est-à-dire que, mine de rien, au bout de 2 ans, elle avait une formation qui était super. Sauf qu'au bout de 2 ans, on nous a enlevé. Donc au mois de mai, elle est tout d'un coup, du jour au lendemain, elle n'était plus là. On nous a dit, elle va revenir, on ne sait pas quand. Et pourquoi ? Parce que en fait, l'État avait coupé les vivres aux AVS. Au bout de 2 ans, normalement, on ne prolonge pas leur contrat. Donc moi, j'ai dû écrire au ministère, j'ai appelé le rectorat, j'ai appelé tout le monde.
Et au bout de 2 semaines, elle est revenue. Et en fait, on est tout le temps face à ça. On est tout le temps face à des angoisses sur le fait de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour notre enfant l'année prochaine. Chaque année, on a 1 250 € d'aide de la MDPH qu'il a fallu que j'aille pleurer parce que ça a été refusé 2 fois. Et c'est dur de se retrouver à devoir aller pleurnicher pour avoir 1 250 € par mois alors qu'on dépense 10 fois plus et que normalement ça devrait juste être normal, quoi. Et en fait, plutôt que de mettre 4 000 € dans les hôpitaux, parce que je crois que un enfant dans l'hôpital de jour, ça coûte entre 800 et 1 500 € par jour, il devrait plutôt le mettre dans l'éducation nationale, former les gens, et puis pousser pour qu'il y ait une intégration plus forte, et qu'il y ait moins de douleurs. Ça crée des douleurs énormes. Nous, aujourd'hui, on a les moyens, parce que on a les moyens. Moi, je viens pas d'une famille spécifiquement riche, mais en tout cas, j'ai une boîte de prod, et je mets tout mon argent pour Balthazar. Et beaucoup d'argent pour Balthazar. Et pour pouvoir souffler si on veut aller en vacances 2 semaines, ça va nous coûter encore plus cher parce qu'il va falloir. C'est vrai, je veux dire, il faut prévoir une personne en plus qui puisse venir pour pouvoir respirer juste ces 2 semaines-là. Et puis après, on sait que pendant un mois, quand on va partir en vacances, Balthazar, il va aller dans tous les sens et que on peut pas souffler, quoi. On revient de vacances, on est plus fatigué que quand on est parti. Finalement, les vacances pour nous, c'est quand Balthazar est à l'école et quand il est avec ses éducatrices. En tout cas, c'est un combat qui reste éternel. Il va jamais s'arrêter. Voilà, c'est bien. Viens voir ici. Tu es fatigué, mon amour, tu sais ça. Qu'il faut faire gros dodo et se lever très très tard demain matin. À 8h du matin, pas 6h. Voilà ça. Hop. Voilà. C'est bien. On allonge ses jambes. Voilà. Tu fais dodo. Je le vis complètement différemment de Galad parce que peut-être que par le fait que j'ai pris conscience de la condition de mon fils avant Galad, ça ne veut pas dire que je le laisse tomber ou que je baisse les bras. Bien sûr, quand je m'en fous pas, mais je trouve que le système aujourd'hui, la place des gens qui ont des différences ou qui ont des difficultés, elle est pas juste. Et donc, je pense que le combat, il est beaucoup plus large que par rapport à l'autisme ou par rapport... je pense qu'on a un système de capitalisme qui est complètement en faillite et que la société, elle est malade. On n'a plus d'empathie pour les gens. C'est un peu comme ça aujourd'hui que je vois, par exemple, l'évolution de Balthazar. Pourquoi on veut qu'il soit... À quel prix il faut qu'il soit dans un parcours scolaire ordinaire? Pourquoi? Pour prouver quoi à qui? Comment? Si lui, il a cette liberté de ne pas rentrer dans les cases, pourquoi on va vouloir le mettre dans les cases à tout prix? Je ne veux pas qu'il aille dans un hôpital psychiatrique, ça c'est sûr. Mais je préfère tout quitter et aller vivre dans la nature et qu'il soit heureux et qu'il court et que je le retrouve avec ses sourires qui me vaut plus que tout, quoi, que j'ai envie de pleurer à chaque fois qu'il me regarde avec ses... Pour moi, c'est ça le vrai bonheur, c'est de regarder mon fils avec un visage heureux qui pour moi, c'est la pureté, c'est la vraie vie, c'est les vraies valeurs, c'est le vrai amour. Avant, je viens d'une famille bourge, je travaille pour des projets haut de gamme, on sait ce que c'est l'argent. Pour moi, c'est pas ça.
Bah, déjà, moi, j'ai appris à voir le handicap que je voyais pas avant. C'est-à-dire que j'avais honnêtement pas d'empathie pour les personnes qui avaient des handicaps. C'est-à-dire que je pouvais même me foutre de leur gueule, quoi. Et finalement, Balthazar, je pense qu'il m'a amené beaucoup plus d'humanité. Aujourd'hui, je me révolte beaucoup plus sur... si je vois quelqu'un se garer à une place handicapée, par exemple, ça me rend malade. Ou si je vois... je veux dire, je fais beaucoup plus attention, en fait, aux autres. Aujourd'hui, je me sens... en fait, je peux discuter avec des gens qui ont des handicaps sans problème, sans gêne. Avant, peut-être que j'étais... Finalement, c'était peut-être... Je me foutais de leur gueule, mais peut-être que c'était parce que j'étais plus gêné, parce que je savais pas ce que c'était. Et donc, du coup, d'être à part. En fait, finalement, les gens qui ont des handicaps, moi, je considère, même si beaucoup diront le contraire, que c'est une forme on les met à la marge du système. Ce qu'il y a, c'est que je pense juste que Balthazar, il a une forme d'innocence, il a une forme aussi de fragilité qui fonctionne pas avec ce monde. Balthazar, aujourd'hui, on le lâche, et il peut très bien se faire écraser par une voiture 30 secondes après. Mais ce qui m'apprend Balthazar, c'est qu'il m'étonne tous les jours. Parce que là, par exemple, ce soir, Teresa a couché Balthazar, il m'a regardé, il m'a dit au revoir. Le coucou de la main. Il l'a pas fait depuis et donc ça, Il l'a fait comme ça, je l'ai pas vu. Ouais, il a fait ça comme ça, en disant au revoir. Donc ça, c'est... ça, voilà, ça, c'est du bonheur. C'est du bonheur, c'est des petits combats. Voilà, on gagne plein de petits combats avec Balthazar et il nous permet moi, il me donne toujours espoir. Et pour moi, il est pas... valoriser chaque petite victoire, ça, c'est ça. Parfois, pardon, excuse-moi, mais je te rejoins là-dessus. On est habitué à un monde où les choses vont tellement vite, on gagne, on acquit des choses, on a de l'information et qu'on voit pas le rythme. Et quand tu as un enfant qui a un retard de développement et que par exemple, ce qu'un enfant neurotypique peut faire en 3 jours et que peut-être nous, ça nous prend 1 an pour le faire, même voire 2 ans, et qu'après peut-être qu'il y a de la régression. Mais quand il fait, mais c'est tellement bien que ça nous apprend à valoriser les choses simples, les vraies choses de la vie. Ça n'enlèvera pas le fait, qu'on reste quand même dans une énorme inconnue autour de Balthazar et qu'on ne sait pas... moi, c'est vrai que j'y pense beaucoup, peut-être parce que je suis en moto, en vélo, en machin, mais je me dis qu'est-ce qui se passe si jamais on meurt un jour avec Teresa. Moi, ça me fait paniquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à ce moment-là, c'est fini, tout le cocon est terminé. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, on ne sait pas comment il appréhende, on sait les choses qu'il aime, mais on ne sait pas pourquoi il les aime. On sait qu'il aime la musique et qu'il aime l'image, qu'il a une hyposensibilité sensorielle de bruit, donc il est toujours en demande de charger, mais on ne sait même pas s'il regarde le bleu comme le bleu, quand il a une douleur, on sait qu'il dégage des choses, des sentiments de l'amour. Ça, je suis persuadée qu'il a ces sentiments de l'amour et de plaisir, et qu'il a les sentiments de peur, et peut-être quelquefois aussi de l'angoisse. C'est abstrait, parce que nous, en fait, je pense que nous... les êtres humains, par rapport à notre culture, qu'il soit occidentale, orientale, on est tellement formaté à penser ce que c'est le bonheur, ce que c'est la joie, ce que c'est la réussite, comment... Tout ça, c'est culturel. Pour un gosse qui est autiste et qui est privé de la théorie de l'esprit, au moins qu'on le sache, parce qu'on pense que c'est comme ça. C'est très compliqué. Enfin, moi, ce que je dirais, c'est juste que Balthazar, à la fois, j'ai l'impression de le connaître, et à la fois, ça reste un grand mystère.
C'était le 2e épisode d'Atypique et alors. Merci beaucoup à toutes et à tous de l'avoir écouté. Ce podcast est produit par Marine Isambert d'Originelle et réalisé par Brice Andloer. Un grand merci à Galad et Teresa de s'être livrés aussi sincèrement sur leur quotidien. Si vous souhaitez en savoir plus sur les problématiques qu'ils ont abordées, vous trouverez beaucoup d'articles, vidéos et témoignages sur notre site originelle.fr. Vous pourrez par exemple voir des tutos vidéo expliquant comment travailler concrètement l'autonomie d'un enfant autiste au jour le jour. Vous pouvez partager cet épisode autour de vous, nous suivre et communiquer avec nous sur les réseaux sociaux. À bientôt pour le prochain épisode.